Et je crois que la notion de reconnaissance publique d'une pensée, d'une œuvre, etc., est en passe de revenir à l'origine, c'est-à-dire à l'anonymat. Je crois qu'on a remplacé la célébrité par la célébration. Si on regarde aujourd'hui les gens qui comptent, ce sont des gens célébrés. Je peux les citer, Finkielkraut, Solers, Bernard-Henri Lévy, je peux continuer, Onfray, je peux continuer. D'une certaine façon, ils sont célébrés. Ils n'ont rien à voir avec la célébrité. Je pense que les gens célèbres n'étaient pas célébrés à l'origine. Je pense qu'ils sont traversés le temps indépendamment d'une reconnaissance publique. Et je le dis aussi bien des plus grands. Je crois qu'il faut être anonyme. Je crois que demain, si vous voulez être célèbre, soyez inconnu. C'est un paradoxe. Mais médiatiquement, c'en est pas un. Parce qu'être connu aujourd'hui, d'une certaine façon, selon moi, c'est une erreur de casting. So, all the problem is that today it's what is mistaking celebration to be celebration. How do you say celebration? Famous. We are thinking in French you have the word célèbre, célébration. So today it is, you know, people famous. They are celebrated. How do you say this? Celebrated. They are celebrated. But in fact, one should say, to be famous today, you would have to be unknown. This is the only way to escape. So otherwise you have the celebration, like in France, if you look at people, Henri, Onfray, and so on and so on, which are all following the main discourse. Je crois qu'il y a des personnages qui ont commencé à illustrer cette furtivité. Voilà. Être connu au sens fondamental, c'est être furtif. Ce n'est pas être exhibé. To know is to be known is in a certain way to be furtive. Not to be famous, but to be furtive. Je vais en donner un exemple. Pour moi, un très grand écrivain américain, c'est Pynchon. I give the example, for me, one of the very great American writers is Thomas Pynchon. Pynchon est un auteur furtif. Il est reconnu, il est un grand écrivain, moi j'aime beaucoup. Pynchon is a furtive. Et en même temps, il est absent. He is very known, but il est furtif, absent. Comme les avions, vous savez, indétectable au radar. Indétectable au radar médiatique, il faut le dire ça. It's like the airplanes. You can't trace them by radar. This is Pynchon, and this is what I mean by known. Michaud aussi. Henri Michaud. Henri Michaud a été un poète furtif, un grand poète. D'ailleurs, je cite souvent son poème La Ralentie, qui est un poème qui me plaît beaucoup parce que c'est un poème qui régresse. C'est un poème en marche arrière. C'est un poème qui revient. C'est pas un poème qui avance, c'est un poème qui revient. Another one would be like Henri Michaud, of course, whose poem La Ralentie, the slowing down. I'm often quoting in my text poem which goes back and observe, and so yeah. It's a step behind, not a step forward. Yeah, a step behind. To sort of follow up on this question, we were talking about EGS as a potential different space for the Academy, if you want to call it that. And following on this line of thought, does it imply then that EGS should disappear? It's important for us to disappear at some point before it becomes famous? I didn't get the question. Are you still there? Well, I mean, there are many more people who know about EGS probably than 5 years ago who aren't here. We're all over the internet. Videos are posted and people watch them all the time. At what point does it cross the threshold to become famous? And is it important that EGS disappears before that happens? You can make sure, I will ensure that we always also infamous, not just famous.
j'étais au collège à Paris, et le modèle de IGS, European Credit School, ça ressemble à ça. Oui, je comprends. Et C'est pour ça que je suis avec vous. no, this is why I'm with you, of course, IGS. Et puis sa question est, est-ce qu'à ce moment-là, pour devenir connu dans ta, comme tu le dis, dans ta manière furtive, à quel moment faut-il disparaître? Au milieu. So, you have to disappear in the middle. Je vais vous donner un exemple extraordinaire qui, moi, tout Italien est un peu un homme de théâtre, un comédien dell'arte, tout Italien un peu. Bon. Il y a de ça, pendant très 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 longtemps, il y a une chose qui était interdite au théâtre, c'était de tourner le dos au public. Tourner le dos au public et jouer en lui tournant le dos. C'est une chose extraordinaire. Et bien maintenant, vous avez des chanteurs, vous avez des acteurs qui jouent le dos au public et qui jouent extraordinairement bien. J'ai envie de dire qu'il y a là une métaphore de la célébrité de demain. Tourner le dos au public, non pas pour le mépriser, mais pour ne pas être adulé, pour ne pas être exhibé. Il y a eu un tel débordement de présence théâtrale et oratoire, parce qu'on peut le dire de l'art oratoire aussi, que ça ne marche plus. C'est trop, c'est trop. Donc, le fait de tourner le dos au public n'est pas un mépris, c'est au contraire une manière de retrouver le contact. Un contact puissant, et pas simplement un exhibitionnisme. So, C'est pareil de la parole, de l'orateur. Je serais content de voter pour un homme politique qui me tournerait le dos au lieu d'avoir Sarkozy. Et Carla Bruni. I'm partly Italian, so I'm somebody of the theatre as well, of the staging. And as you know, it has been in the tradition of being on the stage, you never turn the back to the public. But now, funny enough, in the last years, you see more and more people who are going on stage and who are turning their back to the public. And they're turning, in fact, the back to the public not to be exhibited. So not to exhibit themselves and to take part of this main exhibitionism. So to turn the back to the gaze, to the public, is a way of maintaining respect as well. And this is the scene of respect. Like respect means to look back, respectar. And this is one thing. And the second thing is what he says. Of course, I would give my vote today to a politician who would dare to turn his back.